j'ai passé mon temps à rattraper mes dessins. Voilà. Il faut vraiment que j'arrête de regarder des films d'horreur. Oh, débile. Parce que je n'ai pas de retour audio, du coup j'ai mis un miroir, et sauf qu'il est mal mis, donc en fait j'ai plongé ma main et du coup j'ai cru qu'il y avait une main qui sortait. Bon bref, c'était la mienne. Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans Un livre dans l'oreille. Aujourd'hui on va parler d'Inktober. Alors Inktober c'est quoi? C'est un défi qui est sur tout le mois d'octobre où il faut réaliser un dessin par jour, donc à la fin on en a 31, selon une liste de mots voilà, qui définissent un thème pour chaque jour. Donc par exemple pour le premier jour c'était cristal, donc il faut faire un dessin en relation avec le mot cristal. À l'origine, ça a été créé par James Parker en 2009 et ça a pris de plus en plus d'ampleur, voilà. Et puis donc en parallèle, plusieurs personnes ont commencé à faire leur propre Inktober de leur côté, donc c'est-à-dire à créer leur propre liste de mots et à être un peu plus souple aussi sur les règles qui sont à la base assez claires et strictes et simples. C'est de faire un dessin sur papier par jour à l'encre. Voilà, enfin il faut l'encrer quoi à la fin. On fait le brouillon au papier de bois et au crayon de bois et ensuite on l'encre. Donc en parallèle de ça, au-delà du fait que plusieurs personnes ont commencé à faire leur propre liste de mots, ces règles-là ont été un peu assouplies, ce qui m'arrange bien parce que du coup j'ai fait mes dessins sur ma tablette graphique, ça me permet d'essayer de mieux l'appréhender. Bon, un dessin par jour, vous allez voir, ça n'a pas toujours été le cas, j'ai beaucoup rattrapé en fait à chaque fois mes dessins. Par contre, moi je suis restée sur du noir et blanc, mais je pense que c'est plus par fainéantise qu'autre chose, voilà. Et je suis restée sur la liste officielle parce que pareil, par facilité. Et surtout parce que j'ai commencé à être sur un groupe WhatsApp où en fait tout le monde faisait la liste officielle, donc c'était beaucoup plus sympa pour les échanges, etc. de parler de ça. Voilà, ça c'était pour les explications pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est Inktober. Donc cette année, je l'ai réalisé et je suis super contente de moi, voilà. Hein, c'est la 3e fois que je le fais. La première fois j'avais fait sur papier pour le coup, la 2e fois j'avais fait sur tablette et là encore sur tablette. Comme on est sur la chaîne Un livre dans l'oreille, c'est parce que en fait pendant qu'on réalise des dessins, tout simplement on peut écouter un livre audio. Donc moi c'était principalement L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante. Je ferai bientôt une vidéo là-dessus, sauf que je voulais faire une vidéo en ayant fini le premier tome et puis j'ai commencé le second, là je suis au 3e, donc en fait je préfère tout finir pour faire une grosse vidéo là-dessus. Sauf que voilà, chaque livre c'est 13 heures d'écoute, donc c'est pour ça que ça n'arrive pas tout de suite et que j'ai pas forcément d'autres vidéos en parallèle parce que ça me prend quand même pas mal de temps. Voilà pour l'introduction. Donc on va pouvoir passer sur mes dessins. Alors comme dit, moi je ne suis pas dessinatrice, je suis vraiment pas très douée pour ces trucs-là, mais j'aime beaucoup dessiner et je me suis dit que c'était l'occasion de partager un peu cet aspect-là des activités à faire pendant un livre audio. Par exemple. Donc, pour raconter la petite histoire derrière mon propre Inktober, ça a été assez compliqué cette année parce que j'ai démarré sur des chapeaux de roue, et c'est peu de le dire, parce que le 1er octobre, où j'étais plutôt stressée, etc., et résultat des courses, j'ai chuté à vélo, je me suis pris une dame. Voilà, bon, rien de mal. Ça montre un peu l'état d'esprit dans lequel j'étais ce jour-là, déjà pour démarrer. Ensuite, le soir, on partait en camping avec mon copain et 2 autres amis. Donc, je suis arrivée éclatée. Mais dans ce couple d'amis qui était avec nous, il y avait une fille qui participait à l'Inktober et qui est hyper motivée, etc. Et qui est très dynamique et qui est très battante pour le coup. Donc là, c'est sûr, elle a fait chaque dessin chaque jour, vraiment. En plus, ils étaient beaux, enfin voilà, c'était vraiment nickel quoi. Et moi à côté, j'étais un peu en train de peiner, mais bon. Et du coup, moi aussi, je vais essayer de m'y mettre. 2e jour d'Inktober, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Et donc du coup, au moins ça m'a lancé pour faire ne pas lâcher ce premier jour et de faire mon premier vrai dessin. Sauf que j'avais pas ma tablette, donc je l'ai fait sur ce carnet, qui est un carnet de brouillon de dessin, voilà. Ça a commencé, j'étais pas très convaincue, donc c'était mal fait. Voilà, j'ai fait mon brouillon vite fait ici, j'ai fait mon dessin là, et le lendemain j'ai fait vite fait aussi, mais bon, j'étais vraiment pas convaincue quoi. Et puis c'était pas ce que je voulais faire. Moi je voulais quand même avoir un minimum de temps devant moi pour le faire, pas les faire à l'arrache et les faire surtout sur tablette parce que j'avais envie d'un truc tout propre derrière. Et en plus moi j'ai tendance à faire beaucoup de brouillons sur des brouillons, etc. On est lundi 4 octobre et j'ai froid. Voilà, il est midi, j'ai froid, j'ai remis ma petite robe de chambre. Donc je n'ai pas fait de dessin hier soir. Notamment parce que j'ai voulu installer enfin ma tablette graphique. J'ai eu 36 milliards de mises à jour, il était tard, j'en avais marre, ça m'a saoulée, donc j'ai stoppé.
Et en plus, l'endroit où j'avais prévu de me mettre, je pense que c'est vraiment pas une bonne idée. Donc du coup, on va changer l'emplacement de travail. Voilà, j'avais mis sur la petite table d'hôpital, là, tout mon petit bazar. La table, j'ai peur de m'appuyer dessus, elle est vraiment pas solide. De plutôt m'installer directement entre tout le bordel là que vous voyez, m'installer plutôt ici. Donc du coup, début compliqué. Et le mercredi, en fait, il y a eu mon beau-père qui est arrivé et qui restait pendant un peu plus d'une semaine. Donc du coup, pareil, le temps dédié à faire les dessins, c'était un peu compliqué. Cela dit, vu qu'ils ont regardé le foot 2 soirs de suite et que ça m'intéressait absolument pas, et du coup j'ai rattrapé les premiers pour les refaire sur tablette pour que ça soit plus propre et plus harmonieux. Et donc ensuite, le week-end on est allé à Collioure et tout, donc c'était un peu compliqué, mais je crois quand même que je les ai faits. La semaine d'après, je crois que ça a été, c'est la semaine suivante où là encore, avec ma vie sociale débordante, je n'avais pas pu faire grand chose parce que le lundi soir on avait une crémaillère, le mardi soir on faisait atelier de jeux de société avec des copains. Le mercredi, on voulait aller au bar de l'Autruche à Toulouse où il y a des spectacles d'impro, mais en fait on s'est trompé de jour, il n'y en avait pas, mais bon, on a quand même fini par prendre une bière. Et ensuite, le jeudi, on a refait une soirée jeux de société. Le vendredi, j'ai enfin rattrapé un de mes dessins. Samedi soir, pareil, on était dans un bar à jeux. Ouais, c'était la semaine jeux de société. Et donc après, en fin de dimanche, j'ai rattrapé. Et la semaine d'après, c'était un peu plus calme. Mais par contre, au niveau du travail, c'était horrible. J'ai fini hyper tard tous les soirs. Du coup, c'était un peu compliqué, mais j'ai fini par les faire quand même. Donc en fait, on peut dire, en résumé, que c'est Inktober. J'ai passé mon temps à rattraper mes dessins. Voilà. Mais le 31 octobre, tous mes dessins étaient faits. Voilà, je suis très fière de moi. Voilà. Le 31 octobre, j'ai rattrapé 3 dessins. Pour me faciliter la tâche, en fait, je prends toujours les mêmes personnages. Je prends toujours le chat et la souris. Et comme ça me permet de les imaginer dans des situations. Voilà, donc c'était histoire de partager avec vous cette histoire d'Inktober, que je trouve très très sympa. Et du coup, moi ce que j'aime bien en fait dans l'esprit Inktober, parce que vous avez vu mes dessins, ils sont pas foufous quoi, c'est le côté un peu justement, c'est pas forcément joli ce qu'on fait. Enfin, ça dépend quel niveau, il y en a qui sont dessinateurs, forcément c'est joli. Mais je trouve que ça apprend à ne pas être perfectionniste, à ne plus être perfectionniste. C'est-à-dire à terminer un projet, à terminer un dessin déjà dans la journée, et à terminer un projet sur un mois entier. Et à la fin, il y en a qui sont plus jolis que d'autres, il y en a qui sont plus réussis, mais dans l'ensemble, c'était un copain qui m'avait dit ça d'ailleurs, en fait, avec l'ensemble, l'ensemble rend joli finalement. C'est la quantité qui va faire l'espèce de qualité visuelle générale. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup en fait Inktober, c'est que ça m'a appris à finir mes projets. Et notamment, je pense là à l'autre projet que je vais bientôt vous parler, c'est l'espèce de jeu vidéo que j'ai fait. J'ai commencé à vouloir faire d'autres projets en parallèle et j'ai essayé de me dire non, termine ton truc d'abord, même si ton truc il sera pas exceptionnel. Enfin, vous verrez. Quand j'en parlerai, hein, c'est un jeu vidéo un peu pourri, mais bon, au moins je l'aurai fini, voilà, il sera terminé. Et du coup, c'est hyper satisfaisant, et même pour avancer, pour la suite, etc., je trouve ça vraiment cool. Donc voilà, j'ai envie de dire, moi, c'est ce que Inktober un peu m'a appris, si je dois faire de la philosophie sur tout ce qui m'entoure. Mais ouais, pour ça, j'ai envie de dire, à vos papiers, à vos crayons, et allez-y, quoi. C'est vraiment hyper gratifiant comme exercice. Puis en parallèle, moi ce que je préfère souvent, c'est quand même tout ce qui est un peu animation. J'ai envie de dire, ça se voit parce que déjà mon introduction, c'est une espèce de dessin animé. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et du coup, à Inktober, dès que j'ai un peu plus de temps ou j'ai un peu plus d'idées, j'essaie tout de suite de faire une sorte de mini dessin animé. Alors voilà, pareil, ils sont pas extraordinaires, hein, ça va pas être du Walt Disney, mais bon, ça me fait plaisir à faire, je trouve beaucoup de plaisir. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo, j'espère que ça vous a motivé aussi pour faire des dessins, parce que voilà, pas besoin d'être un super dessinateur pour prendre plaisir à faire ces Inktober et à partager avec les autres autour de soi aussi. Enfin, je trouve ça hyper sympa. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode d'un livre dans l'oreille.